Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo de l'EMDR et de l'EFT, de thérapie en vogue. Alors, l'EMDR signifie en anglais Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, c'est-à-dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Alors, cette thérapie est décrite comme une psychothérapie qui permet de résoudre les conséquences psychologiques, physiques d'expériences de vie traumatisantes, perturbantes. Mais en pratique, cela consiste à faire uniquement des mouvements des yeux. Et l'EFT, eh bien en fait c'est la même chose, signifie Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire c'est une technique basée sur le MDR, de mouvement des yeux, mais en y ajoutant des points d'acupuncture, fait manuellement, et de l'autosuggestion. Donc bien sûr l'effet est identique à l'EMDR. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Et quelles sont les limites? En fait, nous nous sommes aperçus en curothérapie, donc en médecine énergétique en quelque sorte, que lorsqu'une personne est en burn-out, eh bien, à l'intérieur de la tête, il y a le thalamus. Le thalamus a deux énergies. D'un côté, c'est bleu clair, d'un côté, c'est bleu foncé. Et puis, quand la personne, enfin, le bleu clair, c'est le côté intuition, et le bleu foncé, c'est le côté réflexion, ego, intuition. Pour qu'une personne soit normale, les deux énergies doivent être équilibrées et le thalamus doit être rechargé complètement. Or, quand une personne est en burn-out, eh bien, on s'est aperçu que l'énergie est inclinée. C'est-à-dire qu'il a tellement eu d'inquiétudes répétitives, multiplié par plusieurs sources, que eh bien, le thalamus en peut plus et il s'incline. Et là, effectivement, la personne n'arrive plus à refaire surface, ça tourne en boucle et elle n'arrive plus à refaire surface. Alors nous redressons l'énergie, nous rechargeons les deux côtés du thalamus, nous cherchons quels sont les problèmes qui ont causé cet état et nous les enlevons énergétiquement de différentes manières dont ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais nous les enlevons réellement, ces masses négatives, de manière à ce que ça revienne. En général, il faut 3 séances à peu près, hein, puisque quand un burn-out, c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps, mais depuis de longue durée. Donc là, c'est un petit peu plus rapide que certaines choses que l'on enlève en une fois et qu'il n'y a plus. Donc là, il faut y revenir 2 ou 3 fois. Effectivement, comprendre quels sont les problèmes pour bien axer ce nettoyage sur ces problèmes qu'elle a eus et des fois qu'elle entretient encore actuellement. Ça marche très bien. Alors, le MDR et le FT, eh bien, en bougeant avec ce mouvement de bouger les yeux, ce qui se produit, c'est que les nerfs optiques vont sur les côtés du thalamus avant d'aller à l'arrière du cerveau. Et en fait, le fait d'actionner les yeux et de stimuler les nerfs optiques, eh bien, ça stimule ces nerfs au niveau du thalamus et ça l'oblige à se redresser. Ce qui fait que l'impression de la personne est un mieux-être aussitôt. C'est très bien, ça marche aussitôt, mais compte tenu que ça n'enlève pas le problème, puisque ça n'a pas cherché à enlever le problème, eh bien, ça revient. Donc, c'est efficace sur le moment, mais ça ne dure pas, parce que dans la méthode, on ne cherche pas à enlever le problème. Alors, il suffit pas de le dire quel est le problème. Parce qu'effectivement, on peut dire, ben, le problème c'est ça, ok. Mais le fait de le dire, ça ne l'enlève pas. Donc c'est pour ça que l'EFT et le MDR sont des techniques qui fonctionnent, mais qui ne perdurent pas parce qu'ils n'enlèvent pas la source. Il y a une autre technique
qui est sensiblement la même chose, enfin totalement différente, mais avec le même problème, c'est les constellations familiales. Les constellations familiales, eh bien, on fait revivre une situation à une personne avec un jeu de rôle jusqu'à ce qu'elle retrouve quelle est la problématique de départ qui a créé une situation qui perdure dans le temps. Mais alors là, ok, on a le problème, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, quelquefois, même c'est encore pire parce que la personne avait caché ce problème de traumatisme et puis l'avait oublié, et là, on le réveille. Donc, quelquefois, les constellations familiales, c'est encore pire après qu'avant. Parce qu'ils pensent, les animateurs, que le fait de révéler un problème, ça va disparaître. Ben non, hein. Il est toujours là, le problème. Hein. Il est toujours ancré, il est toujours énergétiquement là. Et pour l'enlever, il ne suffit pas de le dire. Il faut l'enlever. Comme fait Einstein, on se branche sur la fréquence et on l'enlève. Mais il y a une action. C'est pas juste, ça va se faire tout seul. Et donc pour les constellations familiales, même c'est dangereux parce qu'en fait, il n'y a aucune efficacité sur le moment. Enfin, sauf s'il y avait vraiment pas beaucoup de problèmes. Certains sont contents de savoir quel est leur problème, peut-être. En tout cas, on n'a pas vu, nous, de cas où ça résolve vraiment les problèmes. Alors que donc le MDR et l'EFT, il y a une efficacité sur le moment, certaine, qui donc, ça fait du bien. Mais voilà, ça ne perdure pas, ça revient. Merci. Et peut-être sur une autre vidéo, donc sur la chaîne YouTube, vous allez voir d'autres vidéos qui expliquent aussi des phénomènes comme ça inexpliqués, simplement, ou sur curothérapie.com. Merci.